Du coup, le premier drop. Et cette marque, vraiment, j'ai envie qu'elle soit la marque du peuple. C'est pas parce que c'est moi qui l'a créée que c'est ma marque mouffe les autres, tu vois. Dans la vie, en vrai, on n'est pas des pétios. Hein. Non, on est des grandes. On a fait 10 882 €. Incroyable. Et tout a été renversé au Congo. Oui. Et j'ai pas envie que les gens ils pensent que c'est une marque africaine. Vas-y, elle va nous mettre un boubou, genre. Tu vois ou pas? Hi Kimia, c'est Abeni de Exotic for the Kimia Interview. Bon, bienvenue à Béni. Merci. Je suis vraiment contente. Je suis contente de te recevoir ici Ça aujourd'hui. fait plaisir. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Mais il n'y a pas de quoi, j'étais obligée. J'étais obligée parce que, en fait, déjà, les gens doivent comprendre le contexte. Le contexte était qu'on était sur le pop-up de Born to Shine. Ouais, pile. Et que je faisais une petite session photo et je suis tombée sur Abeni. Et on a trop bien matché. Tu étais avec deux potes à moi, Maya et Aminata. Ouais. D'ailleurs, gros big up à vous. Ouais. Et de là, j'ai découvert que c'était la créatrice de Exotic. J'ai dit, mais quoi? J'étais choquée parce que moi, je connais la marque. Et j'étais choquée. Ouais, non, tu m'avais posé la question, tu m'as dit, ouais, tu fais quoi dans la vie et tout? J'ai dit, ouais, j'étudie, mais j'ai aussi une marque de vêtements à côté. Je sais pas si tu connais Exotic. Mais non, c'est pas Exotic. Elle m'a dit, je sais pas si tu connais. Bah, bien sûr que je connais. Non, ça m'a fait plaisir. Et donc, pour moi, c'était une évidence que tu viennes parce que c'est pas un hasard, je pense, que si on s'est rencontrés, c'était vraiment le destin. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va vraiment essayer d'aborder tous les sujets que les gens ne connaissent pas forcément sur ta marque. Ouais. On connaît beaucoup tes vêtements, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui ne savent peut-être pas qui se trouve derrière la marque. Donc, personne ne sait. C'est les reveals. Donc, ça va être l'occasion d'apprendre à te connaître toi aussi. Et voilà, on va commencer step by step. Vas-y. Et alors, je vais te laisser te présenter. Du coup, moi, j'ai 20 ans. Là, ça fait 2 ans que je suis à Paris. Avant, j'ai été en Afrique du Sud pendant 5 ans. Et avant ça, j'ai grandi au Kenya pendant 12 ans. Donc, voilà, vraiment enfant de l'Afrique, quoi. Et mon rapport avec la mode, là, en vrai, quand les gens ils me voient et tout, ils vont penser que je suis en école de mode ou école de commerce, marketing, etc. Mais je suis vraiment en école d'ingé, en informatique. Les gars, c'est chaud, ma vie. Hein. Wow. Ouais. Il n'y a aucun rapport avec la mode. C'est juste vraiment une passion. Après, je suis congolaise. Ça veut dire... Il y a la saphologie, tu vois. Mais ouais, c'est juste quelque chose que j'aime faire à côté, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Attends, mais du coup, rien à voir. Rien à voir. Informatique et mode. Ouais. Et alors, ça t'est venu d'où l'idée et quand de créer ta propre marque? Franchement, c'est une idée que j'avais depuis un peu longtemps. Mais c'est quand je suis arrivée à Paris, du coup, dans la ville de la Fashion Week, tout ça, je me suis dit, c'est le moment de me lancer, etc. Et je voulais pas vraiment créer une marque pour créer. C'était vraiment pour mettre en avant l'Afrique. Parce que je crois qu'il n'y a pas assez de visibilité pour l'Afrique. Et non seulement l'Afrique, mais plus particulièrement le Congo. Surtout avec ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe depuis des années. Moi, en tant que fière Congolaise, je veux vraiment mettre en avant mon pays et intégrer la SAP dans quelque chose que les gens ils peuvent porter. C'est pas parce que c'est une marque congolaise que porter le Congo alors que je suis malienne, quoi, tu vois. Ouais. C'est vraiment un truc pour tout le monde. Et si tu soutiens la cause, si t'es humanitaire ou quoi, voilà. Hein. C'est ce que j'ai remarqué. Que c'est pas forcément... même, on parlera après de la sortie des jerseys, mais sur ton shooting photo, on voit que le maillot du Congo, il peut tout à fait être porté par quelqu'un qui n'est pas forcément de cette origine, et vice-versa. Exactement, tout le monde peut porter cette marque. Vraiment. Même les Européens, hein, franchement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un pari qui a été réussi. Et je voulais te dire aussi vraiment, déjà, félicitations d'entreprendre ce projet-là. Parce que c'est pas simplement une marque, t'es porteuse d'un vrai projet avec un vrai message. Et c'est une très bonne initiative en tant qu'enfant du monde, enfant d'Afrique. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de connaître vraiment les débuts de Exotic. Comment Exotic j'ai commencé? est né. Oui. Ok. Du coup, quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas vraiment les moyens. Donc, quand tu commences une marque, les gens vont penser que tu as besoin de 10 000 € pour commencer la marque, etc. Alors que franchement, les gars, vous pouvez commencer même avec 100 € et juste la foi. C'est vraiment ça. Donc, moi, j'ai commencé
Et personne m'a aidé, personne n'était au courant de la marque parce que j'aime pas parler des choses que j'entreprends sans vraiment les réaliser. Donc je préfère faire mes trucs de mon côté et quand le projet vraiment il avance, là peut-être je vais commencer à donner des petits indices aux gens. Oui, je suis sur un nouveau projet en ce moment et tout. Même ma mère elle savait pas. Wow. C'est juste au premier drop que j'ai fait. J'ai dit, bon, maman, écoute, t'aimes bien ce pantalon ou pas? Elle m'a dit oui, c'est ma marque, voilà. Wow. Et pour commencer, j'ai coiffé. Donc, je coiffe à côté, je suis aussi barbeur. Donc, tous ces petits trucs-là que je faisais chez moi. Ça, je savais même pas. Je savais que t'étais DJ, mais barbeur, je savais même pas. Et j'ai aussi DJ, les gars, voilà. Wow. Faut me booker. Mais, ouais, du coup, je coiffais chez moi. C'est ça qui m'a permis de payer pour les échantillons. Les échantillons sont archi chers. Donc c'est comme ça que tu as commencé à financer. Exactement. Donc c'était la coiffure à 100%. Puis je crois que je faisais quoi? Je faisais des petits trucs en fait. Vraiment, je faisais des petits trucs. Et même avant la coiffure, parce qu'avant au lycée, en première et en terminale, j'ai commencé à laver les chaussures de mes potes. Et ça, c'était juste pour aider l'association de ma mère. D'accord. Donc déjà, à ce moment-là, j'étais vraiment in. Je voulais vraiment aider, mais je me suis dit, mais c'est pas assez. Et en plus, le dos, là, je commence à avoir mal au dos. Je me suis dit, je dois avoir un impact un peu plus grand. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé ma marque de vêtements. Waouh. Voilà. Donc déjà, on voit déjà que dès le départ, tu as toujours été une working girl. Une hustler. Une hustler. Voilà, hustler mentalité. Voilà. Ouais. Tu as toujours commencé t'as commencé en faisant plusieurs choses. C'est ça. Pour te débrouiller. Exactement. Et tout ça seul. Ouais. Mais tu as décidé de le garder un peu secret finalement au début. Ouais. Mais est-ce que c'était par crainte, peut-être du mauvais œil ou par crainte d'échouer? Exactement. En fait, c'est... Parfois, il ne faut pas vraiment en parler à tout le monde parce que tu ne sais pas vraiment les intentions des gens. Du coup, c'est mieux de garder ton projet pour toi. Quand vraiment ça marche, là, tu peux en parler aux gens parce que tu sais que dans tous les cas, même si on te porte l'œil, ils vont rien faire, tu vois ou pas? Parce qu'il y a Dieu dedans aussi. Voilà. Voilà. Oui. Et voilà. C'était vraiment solo. J'ai tout fait seule, indépendante, parce que j'aime pas qu'on m'aide aussi. D'accord, ok. Je peux pas. Je suis pareil que toi. Vraiment, même 1 euro on m'a pas donné pour commencer tous mes projets aujourd'hui. C'était moi, seule, dans mon grind, dans mon hustle, tu vois. Et voilà. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu continues à travailler seule ou tu as des personnes qui t'entourent ou des personnes qui font partie de l'équipe maintenant? Aujourd'hui, parce que la marque, elle a quand même pris beaucoup d'ampleur et du coup, il y a maintenant beaucoup de choses à faire que je peux pas faire seule. Parce qu'au début, je faisais tout seul, etc. Mais aujourd'hui, j'ai quand même ma famille. Vraiment, c'est des gens que je considère vraiment comme ma famille qui sont tellement dans la marque, comme si c'était leur marque. Et quand je leur demande un truc, il y a jamais de... Ils vont jamais penser 2 fois. C'est direct, ok, on va te le faire, t'as besoin de ça pour quand? D'ailleurs, ma petite sœur qui est là, Andrada, shout out. Andrada, shout out. Elle me suit partout. Oui. Franchement, c'est vraiment ma petite, je l'aime trop. Et c'est genre, entre guillemets, mon équipe. Mais j'ai pas vraiment une équipe parce que pour l'instant, je fais encore tout toute seule. D'accord. Mais si, par exemple, j'ai besoin de déléguer quelques tâches, des montages à faire pour les reels, etc., je sais que j'ai mes gens pour faire ça, qui peuvent me faire ça en bien. Et voilà. Ok, donc ça va. Donc aujourd'hui, tu as un peu cette sérénité d'esprit de te dire que je suis pas obligée de faire tout à 100% toute seule. Exactement. Et c'est ce que j'ai appris parce que moi, depuis toute petite, j'ai toujours tout fait seule. Vraiment, je dépends de personne et on m'a souvent rappelé que tu peux pas toujours tout faire seul et qu'un jour tu vas exploser parce que on est qu'humain en fait. On peut pas être partout, surtout avec tout ce que je fais à côté. J'ai l'école, j'ai l'alternance, je coiffe, barbeur. Parfois, je fais des cours de tennis. Je suis dans des associations humanitaires. Enfin, tu vois, je peux pas être partout. Mais j'essaie quand même de trouver du temps pour être partout. Ouais. Tu vois. Oui, mais c'est incroyable. Mais déjà, bravo. Merci. Mais c'est fou de faire tout ça, là. Alors, parlons des débuts de la marque, du premier drop. Comment il se passe, le premier drop? Du coup, le premier drop... Flop, voilà. Flop, on peut le dire. Flop. Non, faut dire les termes en vrai. Faut dire les termes parce que la plupart des gens, ils vont se dire, ils vont voir en fait les réseaux. C'est ça le problème. Les réseaux, il y a beaucoup de gens qui vont commencer des marques et qui vont montrer des chiffres, mais aberrants, tu vois. Ils vont se dire, ouais, mon premier drop, j'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires, tu vois. Alors que réellement, ça se passe pas comme ça. Même si ton marketing, c'est le meilleur marketing du monde, tu peux jamais atteindre ça au premier drop.
tu vois. Et moi, par exemple, je me rappelle mon premier drop. Après, mes débuts, c'était un peu vite fait en termes de marketing. Donc, mon premier drop, je me suis dit, bon, je vais avoir des ventes et tout. Mais voilà, pas plus, tu vois. Je vais rester humble, humilité avant tout. Voilà. Pas me dire que... voilà. Ok. Et franchement, j'avais quoi, peut-être 10 commandes. Ouais, j'avais 10 commandes. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens qui vont... quand tu vas faire ton drop, tu vas faire des précommandes. C'est-à-dire, les gens, ils vont acheter un produit qui n'existe pas. Et du coup, quand le site, il ferme, bah, moi, je vais envoyer du coup toute la commande à mon fournisseur. Comme ça, moi, je suis pas en perte. Oui. Donc, je prends juste l'argent comme à... Et tu produis uniquement ce qui a été acheté. Ce qui a été acheté. Mais moi, j'ai tout fait en avance. C'est-à-dire, voilà, j'avais un gros stock chez moi. C'était un entrepôt. Mais t'es pas la seule, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, j'ai pas envie de faire attendre mes clients. Je veux vraiment que t'achètes. Dans 2 jours, t'as ton colis. Dans 2 jours. Et en vrai, c'est ce que je fais jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, j'envisage mieux la quantité que j'ai besoin. Et je sais que maintenant, si j'achète ça, ça part. Sold out direct. Ok. Parce que j'ai amélioré des trucs dans mon marketing, j'ai appris des trucs. C'est quoi les choses qui font qu'avant ça marchait pas, mais aujourd'hui tu peux te permettre de savoir que là ça va marcher? Franchement, en termes de marketing, j'ai vraiment boosté sur TikTok, sur Insta, les collabs avec les influenceurs aussi, ça marche. Et aussi le produit en lui-même, en vrai. Le produit en lui-même, franchement, même sans marketing intense, tu peux vendre ton produit s'il est vraiment bien. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que là, quand tu parles de marketing, bah moi, par exemple, je t'ai connue, je pense cet été, avec la sortie des jerseys. Des maillots, ok. Est-ce que ça a été un drop qui a tout changé, ou tu as vu une grosse différence? Littéralement. Je pense que cette année... parce que la marque, elle a été créée l'année dernière, en juillet. Du coup, ça faisait 1 an. Et j'ai sorti les maillots. Je crois, non, ça faisait peut-être 10 mois. Okay. Et j'ai sorti les maillots. Et c'est ça qui a tout changé. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de ma marque, c'est « Oh, je t'ai vu sur TikTok. Oh, c'est toi les maillots. Oh, c'est toi les long sleeves et tout. » Parce que franchement, et c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, parce que chacun, on va dire, a son propre algorithme. Comment ça va fonctionner pour toi. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, c'est les clips. Tu vois les vidéos storytelling un peu et j'avais fait un clip avec une moto d'une personne qui moi courait. C'est cette vidéo que t'avais c'est vraiment cette vidéo là et c'est cette vidéo là qui a percé en fait. Et aujourd'hui, quand je parle d'exotique, c'est toujours cette vidéo ou bien la vidéo dans la boutique Afro pour les skull caps. Oui. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça qu'il me fallait. Et du coup, là, depuis ce jour-là, depuis que j'ai sorti les maillots, je fais que ça. Toujours un clip parce que je sais que les gens ils vont mieux voir, ils vont mieux comprendre, ils vont mieux s'identifier à la marque quand ils vont voir que voilà, c'est porté de telle manière, il y a cette mise en scène-là, c'est intriguant. En fait, tu as trouvé ta recette en fait. Exactement. Tu as trouvé ta magie. Voilà. Ta magie pour réussir. Mais c'est vrai que je pense que l'une des raisons pour lesquelles ce drop il a aussi marché, c'est que finalement on a aussi compris le message derrière la marque parce que tu arrives avec des jerseys, avec des drapeaux. En plus, moi, je suis congolaise, donc j'arrive, je vois le drapeau sur un maillot, ça m'alerte tout de suite, en fait. Et en plus, ça s'est fait sur 2 drops. Il n'y en a pas eu qu'un. Donc, le premier, c'était maillot du Congo. Il y avait Congo, Côte d'Ivoire, Maroc et... Tunisie. Non, Maroc et Sénégal. Et Sénégal, oui. Ouais, il y avait ça. Et c'était vraiment parce que je me suis dit, en fait, les gars, là, il faut que je fasse un truc qui va pop. Vraiment là. En plus, il y a la CAN qui arrive. Je me suis dit, non, c'est le moment. Et il n'y avait personne qui faisait les maillots en ce moment-là. Du coup, je me suis dit, non,
je vais se lancer ça. Et je vais faire du coup des maillots de foot, mais vintage, avec du coup le col, la coupe, elle est différente, oversize, drop shoulder, tu vois. Un truc vraiment que tout le monde peut porter, même les darons. Et il y a des darons, ils commandent. Hein. Tu vois? Je vois, il y a des potes à moi. Oui, mon papa, il a trop aimé, il achète pour lui aussi. Et oui, c'est ça. Mais peut-être que là, il y en a, ils vont voir. Les papas achetaient. Hein. Faut pas dire ça, mon père, il va acheter. Je te jure. Ouais, non, franchement, c'est un maillot qui passe partout. Tu peux l'habiller comme tu veux en plus, c'est ça qui est bien. Mais surtout, on a vu que, en fait, il y avait cette. C'est vrai là maintenant, on est dans une génération, dans une ère surtout de marques indé. Il y a beaucoup de marques indé qui pop. Ça peut être positif comme ça peut aussi être négatif. Voilà, il y a ses pour et ses contre. Mais c'est vrai que il y a une chose qui est sûre, c'est que tout se ressemble. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Exactement. Ça manque d'originalité. Exactement. Il faut que je sois honnête, c'est la vérité. Ouais. Et quand je vois quelque chose qui est différent, forcément, ça tape mon œil. Ça tape à l'œil. Et le fait d'avoir vu ce haut-là avec des drapeaux, même du coup les clips, ça a vraiment tout changé. Donc du coup, très bonne transition pour parler de ton rapport avec l'Afrique. Ouais. Parce que là, clairement, il n'y a que des pays de l'Afrique. Ouais. Donc, quel est ton rapport avec l'Afrique ? Moi, ma mère, elle est congolaise. Et du coup, j'ai toujours grandi dans la culture congolaise. Genre, depuis petite, j'ai grandi en Afrique là, jusqu'à mes 17 ans. Wow. Là, j'ai 20 ans, donc vraiment, l'Afrique, ça fait que 3 ans, en fait, ici. C'est ça, en fait. Wow. L'Afrique, c'est mon identité. Même ici, à Paris, on m'appelle que la blédarde, quoi. Donc, mais voilà. Tu sais qu'on dirait pas au premier abord. Hein. Ah ouais? Mais on dirait une Parisienne, 100%. Ouais, parce que je m'adapte bien à l'environnement, tu vois. Il faut un peu les choquer. Oui. Mais ouais, franchement, l'Afrique, c'est vraiment ce qui m'a développée en tant que personne aussi. Donc, tout ce que je crée aujourd'hui, c'est grâce à ce que j'ai vécu, finalement. Donc, j'essaie de reprendre un peu mes héritages, tous les petits indices là, j'essaie de le transformer dans quelque chose que les gens ils peuvent porter et qui n'est pas aussi trop, on va dire, trop africain. Ouais, trop too much. Parce que là, on est aussi dans la streetwear. Oui. Et j'ai pas envie que les gens ils pensent que c'est une marque africaine, vas-y, elle va nous mettre un boubou, genre. Tu vois ou pas? Non mais tu vois ce que je veux dire. Oui, ou bien elle va nous faire un t-shirt en pagne. Ouais, non, c'est vrai, parce que ça en vrai c'est vraiment en fait t'es pas tombée dans le cliché. Voilà, je suis pas tombée dans le cliché et j'ai vraiment fait en sorte que en fait c'est les petits détails qu'on oublie. Par exemple, quand on va voir sur les zips, il y a ici c'est brodé en amharique for the people. Donc l'alphabet éthiopien qu'on oublie. Voilà. Voilà, en fait. C'est cet alphabet-là, l'avant-dernier Est-ce qu'il est sur le là, sur le violet. Oui. Là, exactement. Ok. Là. Ça, c'est en amharique et ça veut dire for the people. Et du coup, c'est rappeler la marque. Donc, le but de la marque, c'est pour le peuple. C'est pour aider le peuple. Ouais. Tu vois. Et sur l'autre main, ici, là, 1963. 1963, c'est quoi, les gars? Personne ne sait parce qu'on n'en parle pas. 25 mai 1963, c'est l'assemblement de tous les pays africains. Hey. Tu vois. Wow. Et c'est vraiment ces petits détails-là. Le zip en Afrique avec le cœur sur le Congo. Donc, toujours. C'est plein de petits détails. Tu vois, les petits détails minimalistes, mais que tout le monde peut porter. Oui. La capuche en satin pour protéger les cheveux. Quand on met la capuche derrière, il y a le lion de l'Afrique. Tu vois, c'est les petits détails comme ça qu'on néglige, mais qui fait que non, ça c'est une pièce, ça rappelle l'Afrique, ça. Tu vois. Voilà. Sans pour autant tomber dans le cliché du troupe africain. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Et en plus, j'allais venir sur cette phrase culte que tu as décidé de choisir, for the people. Ouais. Du coup, pour toi, ça représente... ça veut dire que c'est pour les gens. Tu le fais pour nous. Exactement. C'est pour ça, en fait. Pour mon peuple. Pour mon peuple. Et pas non seulement mon peuple, mais pour le peuple africain. Le peuple africain complet. Ouais, d'accord. Et là, il y a quelle langue Du coup, pour les langues cives camo, d'ailleurs, si vous regardez bien... dans le camo, il y a l'Afrique. Partout. Non, arrête. Ouais. Et ça, on le voit pas. Parce qu'en fait, c'est encore une fois... Je vois. Tu le vois maintenant. Mais non. Tu vois là, c'est l'Afrique. Mais waouh. C'est l'Afrique. Et partout, c'est l'Afrique. C'est méchant. Tu vois. Ouais.
big brain. Et sur le bonnet aussi. Et sur le bonnet, sur le camo aussi. Voilà. Et à l'intérieur, le satin, c'est encore un... Tu vois, là, par exemple, c'est un pagne africain. Ok. Genre, c'est... comment on dit? The print. Oui, l'imprimé. L'imprimé d'un pagne africain, mais en satin. Ok. Voilà. Et du coup, c'est encore, tu vois, les petits détails comme ça. Il faut vraiment être... faut vraiment regarder. C'est ça, en fait. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Et donc, du coup, là, il y a de l'anglais. Du coup, là, on a l'anglais, français, on a Swahili, Lingala, Wolof, Amharique et Arabe. Wow. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique aussi, il y a les pays maghrébins. Maghrébins. Oui. Yeah, guys. We got Morocco, Tunisia and Algeria. Et du coup, on ne peut pas oublier. Ouais. Donc, voilà, parce qu'ils font aussi partie de l'Afrique. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Souvent aussi, il y a ce truc-là de séparer l'Afrique en deux. C'est ça. Alors que finalement, c'est exactement, on est tous unis finalement. Ouais. D'accord. Et donc, voilà, ça c'est incroyable. Moi, c'est cet engagement-là qui m'a aussi marqué, qui m'a aussi touchée même. Avant d'être une marque, du coup, c'est devenu un symbole en fait. Exactement, exotique. C'est devenu un mouvement. C'est devenu même un mouvement. Un mouvement pour les jeunes africains qui veulent contribuer à une cause, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens. C'est-à-dire, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager dans la cause du Congo, par exemple. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo. Et il y en a beaucoup qui vont, on va dire, se cultiver par rapport à ça, à mes pop-up. Parce que je mets ça vraiment en avant. Quand tu rentres, tu sais que tu es en Afrique. Et tu sais pourquoi tu es là. Wow. Tu vois. Et cette marque, vraiment, j'ai envie qu'elle soit la marque du peuple. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai créée que c'est ma marque mouffe les autres, tu vois. Non, c'est vraiment, quand tu portes ta marque, en vrai. Parce que c'est ta marque, c'est une marque qui te représente. Non seulement le Congo, mais tu vois, avec les maillots, après on a fait un autre drop d'ailleurs. Oui. Là, on a fait le Cameroun, on a fait le Mali, voilà. on a fait l'Algérie, on a fait... Sénégal, on a déjà fait. On a fait quoi Je crois qu'il y en avait que 3. Cameroun, Algérie. Ouais, il y en avait que 3. Ouais, il y en avait que 3 le deuxième drop. Voilà. Ok. Et ouais. Et donc, du coup, en parlant d'engagement et de pop-up store, du coup, toi, aujourd'hui, tu as réalisé 4 pop-up. Exactement, voilà. 4 pop-up. Et dont un où les fonds ont été reversés. Tous les pop-up, les fonds sont reversés. Chaque pop-up. Explique-nous. En gros, déjà, la marque, même quand tu achètes en ligne, 50% des profits sont toujours reversés. Waouh. Toujours. À la cause du Congo. Du Congo, exactement. Wow. Donc, si tu n'as pas l'occasion de venir au pop-up, si tu achètes en ligne, c'est la même chose. Waouh. Mais par exemple, quand on fait des pop-up, ça va vraiment être centré sur 2 jours. À chaque fois, c'est 2 jours. Et ces 2 jours-là, c'est 100% des profits. Waouh. Comme ça, par exemple, si je sors des exclus au pop-up, d'ailleurs, le lancement camo et les ensembles, c'était une exclue. Et donc, toutes les ventes réalisées ces 2 jours-là, renversées au Congo. Et comme ça, nous, quand on va sortir ça en ligne, là, on coupe. Du coup, on fait les 50%. Comme ça, nous aussi, on récupère pour histoire de réinvestir. Et ça t'handicape pas trop de faire ça ? Ça, c'est une très bonne remarque parce que en vrai, au début, on m'a dit aide-toi avant d'aider les autres. Donc, investis vraiment bien en exotique, etc. avant d'aider. Mais aujourd'hui, par exemple, mon dernier pop-up, c'était en novembre, le 6 et 7, 5 et 6 novembre. 8 et 9. Ouais. Oui. Le dernier pop-up, le goal, c'était 10 000 € pour les enfants et les mamans du Congo. Voilà, j'ai visé haut, les gars, parce que dans la vie, en vrai, on n'est pas des pétios. Hein. Non, on est des grandos. Voilà, oui. Et du coup, on a atteint l'objectif. On a même surpassé l'objectif. On a fait 10 882 €. Incroyable. Et tout a été renversé au Congo. Et voilà, et après, la semaine d'après, on a drop en ligne. Et ça nous a permis de récupérer. Wow. Tu vois. Wow. Mais ouais, non, franchement, moi, je vais pas me mettre dans une position où ça va être chaud pour moi après. Ok, c'est bien d'aider, mais tu veux pas tout donner et après, toi, t'as plus rien parce que quand tu n'auras plus rien, tu pourras plus aider. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre de qu'est-ce que je peux me permettre et où sont mes limites, finalement. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Ouais. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as retenu de tes échecs et quelles sont les erreurs que tu as commises, en fait ? Franchement, je dirais pas que j'ai fait des échecs. Je dirais plutôt que ça m'a juste appris, en fait. J'ai juste appris. J'ai grandi. Ça m'a appris à faire mieux.
Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je sais quoi faire, quoi changer, quoi améliorer pour les prochains drops ou pour les prochaines collections que je vais sortir. Parce que maintenant, j'ai, on va dire, un goal que je vais genre à chaque fois surmonter Oui. pour vraiment être au top et à chaque fois proposer de la qualité aux clients pour qu'ils restent fidèles et que c'est pas oh vas-y c'est les maillots ils ont percé c'est fini quoi. Oui. Non faut vraiment je veux toujours chercher à remplir le besoin des clients et proposer de la qualité. Hein. D'accord. Et justement, en parlant de ce succès-là, de cet été avec les maillots, t'as pas un stress de à chaque fois... Enfin, t'as pas ce truc-là de vouloir faire mieux parce que, ben voilà, quand il y a un truc qui buzz, parfois on a peur de... C'est ça. Et justement, en fait, à partir de ce moment-là, tellement il y a toujours cette envie de toujours faire mieux, de toujours aller chercher plus loin. Depuis juillet, Margot, je n'ai pas dormi, hein. Je ne dors pas. Waouh. Ouais, je ne dors pas. Il faut se reposer, hein. C'est ça, même après les pop-up et tout, je me dis, bon, vas-y, c'est mon pop-up, je termine ça. Et mon prochain drop, dans tous les cas, c'est en janvier, là. J'ai 1 mois pour me reposer. Mais non, j'ai pas 1 mois pour me reposer. Parce qu'il faut toujours être au moins 3 mois. D'ailleurs, il faut toujours être 3 mois en avance, les gars, parce qu'il y a tellement d'imprévus. Les livraisons en retard, les fournisseurs qui prennent du temps, bref. Donc, il y a toujours... En fait, tu vas jamais finalement te reposer, en vrai. Okay. Il y a toujours... Tu vas toujours travailler, tu vas toujours faire des trucs. Et en vrai, j'aurais pu crash out. J'aurais pu vraiment crash out depuis longtemps. Mais en vrai, quand je vois l'impact que porte la marque, quand j'en vois les fonds, quand je vois ce qui a été construit, quand je vois comment les enfants, la nourriture qui a été apportée aux enfants, l'école qui est en train de se reconstruire, le puits qui est en train de se construire, enfin les trucs vraiment essentiels que nous, aujourd'hui, on peut aller au Carrefour, on achète ça, voilà. Et normal. Oui. Tu vois, alors que eux, ils vont danser le moutouachi pour de la farine. Tu vois ce que... Non, mais il faut dire les termes. Oui, tu vois ou pas? C'est vrai. C'est vraiment, en fait, quand je vois ça, et que parfois je partage des vidéos comme ça, et les gens, ils pleurent carrément. Moi-même, je pleure, je suis en mode, mais waouh! Genre, moi, j'arrive à faire ça, tu te rends compte que c'est grâce à... Ouais. Et c'est ça qui me motive à continuer tous les jours. Tous les jours, je me réveille, même si c'est dur, parce qu'en plus, aujourd'hui, il fait froid. Il fait froid tu en vois? ce moment, c'est dur de se réveiller. Il fait froid, ouais. Mais je me dis qu'en vrai, il y a un peuple qui compte sur moi, et que je peux pas les abandonner. Ça te motive. C'est ça. C'est incroyable. Pour le mot de la fin, si tu avais un conseil à te donner à la toi d'avant Exotique, qui n'y connaissait rien encore, qu'est-ce que tu lui dirais? En vrai, c'est un conseil pour moi, Mini Abeni, et aussi pour toutes les femmes noires, jeunes, qui veulent entreprendre, qui veulent devenir indépendantes, qui veulent créer quelque chose. Les gars, foncez. Franchement, il faut foncer. Il n'y a pas un bon moment pour commencer. Il n'y aura jamais ce bon moment. Comment on dit? The sign. Ouais, I'm waiting for my sign to start. Il n'y aura jamais ce moment-là. Il faut le faire. You need to be confident. You need to believe in yourself, because if you don't believe in yourself, no one will believe in you. And you need to put also all your projects, put it in the hands of God. Franchement, quand j'allais à l'église les dimanches, ça me soulageait. Après toute une semaine de bara, tu pars à l'église, tu oublies tout. Parce que j'essaie au moins de prendre un dimanche où je fais rien. J'essaie de vraiment... Même si je sais que je vais quand même coiffer ou quoi, juste les 1 heure dans la présence de Dieu, les gars, ça change quelque chose. Ça change. Et ça me motive. C'est ça qui, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis debout grâce à ça. Grâce à ça. Ouais. Très beau message. Voilà. Très beau message. Les gars, j'espère vraiment que vous allez prendre ce message, ce conseil aussi, et que Abeni vous encourage pour toutes les personnes qui te ressemblent. Moi, en tout cas, je prends le conseil pour moi. Je me sens Par totalement... exemple, toi, j'ai trop kiffé. Quand tu m'as dit, j'ai mon média, je fais des interviews avec des marques, je fais mon propre truc. Impossible, je te dis non. Mais impossible. Ça, c'est juste contre son camp pour moi, tu vois. Mais vraiment, j'ai trop kiffé. C'est ça que j'aime voir, les femmes indépendantes qui ont leur propre truc et qui
dépendre de personne, finalement. Restez branchés avec Kimia, les gars. Restez branchés. Franchement, c'est du lourd. C'est le début. Ouais, c'est que le début. Non, mais franchement, Abeni, merci d'être venu et de nous avoir partagé ton expérience, d'avoir parlé de ta marque. Ça faisait longtemps que je voulais quand même découvrir qui se cachait derrière Exotique et je l'ai fait. C'est un accomplissement pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et bien sûr, je mettrai les réseaux sociaux de Exotique dans la description, sur l'écran, même de Abeni, si tu veux aussi les tiens. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Le lien du site, n'hésitez pas à acheter. Aider le peuple, les gars. Aider le peuple. C'est pour vous, c'est pour le peuple, c'est pour nous. Et donc, du coup, t'as dit une petite exclue. Prochain drop en janvier ? Ouais, prochain drop en janvier, les gars. Restez branchés seulement. Donc voilà, préparez-vous. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai apprécié ce moment. Je vous invite vraiment à suivre Exotique, encore une fois, sur leurs réseaux, suivre ce qu'ils font, leurs sorties. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo. J'espère qu'en temps réel, vous avez donné vos avis. Et si vous voulez voir quelqu'un d'autre prochainement, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Suivez Kimia sur Instagram, sur TikTok pour les exclusivités et ici pour ne rien rater. C'était votre Gomili et on se retrouve à la prochaine. Bye Kimia. Bye bye. Ah, c'était trop bien, toi. Si, otra cosa. Ici, au lycée, nous avons commencé